Bonjour Jean-Marc. Bonjour Raphaël. Nos actionnaires ont récemment prélevé la somme d'1 milliard d'euros dans les réserves et aujourd'hui tu vas nous donner des réponses aux questions que nos coéquipiers se posent. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est ce versement d'1 milliard d'euros ? Alors ce versement, c'est une distribution de réserves, c'est-à-dire une distribution de résultats passés, résultats qui ont été laissés à la disposition d'entreprises par nos actionnaires. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on prenne des dividendes sur le résultat obtenu l'année passée ou qu'on vienne se servir sur notre fonds de réserve, l'effet il est le même. En fait, on vient extraire de l'argent de notre entreprise et donc du coup, ce sont des capitaux propres qui sont en moins pour notre entreprise Decathlon. Donc par exemple, à fin 2022, on avait 5,5 milliards d'euros sur ces fonds de réserve et en 2023, ils ont prélevé 400 millions d'euros sur le fonds de réserve et puis maintenant en 2024, ils ont pris 1 milliard sur le fonds de réserve, sachant qu'ils s'étaient aussi versé des dividendes de 400 millions d'euros environ en 2023 et en 2024. Donc en fait, c'est des énormes sommes qui viennent tout d'un coup être prélevées de notre entreprise pour faire je ne sais pas quoi. Et pourquoi maintenant ? Très simplement parce qu'après l'affectation du résultat en 2023 et le versement d'un dividende en juin dernier, nous avions convenu de nous revoir en fin d'année pour étudier la possibilité de verser un complément. Il s'agit d'une décision qui leur appartient à eux seuls. Ma responsabilité, à moi, c'est de protéger ce qu'on appelle l'intérêt social de Decathlon. Là, en fait, on lui pose la question pourquoi maintenant et en fait, il n'explique pas vraiment pourquoi cette décision a été prise en fin d'année sur ce milliard d'euros extrait et en fait, finalement, il ne répond pas vraiment à la question. C'est-à-dire de m'assurer que Decathlon a les moyens de procéder à ce versement. C'est le cas en l'occurrence. Et si on a autant de liquidités, pourquoi devons-nous réduire drastiquement les coûts ? Le niveau de trésorerie à disposition et le niveau de résultat généré, ce sont deux choses différentes. La trésorerie, si tu veux, c'est un peu comme le niveau de l'eau dans l'évier. Le résultat, c'est le filet d'eau qui sort du robinet. Et ce filet d'eau, il a diminué. Alors pourquoi devons-nous réduire les coûts ? Tout d'abord pour nous permettre d'être plus compétitifs. Là, ce qui me gêne dans ce passage-là, c'est qu'en fait, on vient faire le lien entre un filet d'eau qui diminue, donc c'est les ressources, le chiffre d'affaires, et des coûts. Et on fait passer le message comme quoi il faut arriver à baisser ses coûts parce que justement ce filet d'eau diminue. Et ça me gêne parce qu'en fait, on pourrait avoir un angle de vue différent où on pourrait se dire que le filet d'eau diminue parce que justement, on n'est pas en conquête sur le CA et parce qu'il y a une baisse de nos investissements sur des points de vente. On pourrait multiplier les points de vente ou agrandir nos surfaces de vente pour étoffer nos gammes. Et ça c'est pas fait. Au contraire, on vient réduire les surfaces de vente, on vient faire des fermetures et puis on vient céder des mètres carrés à d'autres enseignes pour réduire nos magasins. Ensuite, on pourrait investir dans du stock, mieux achalander nos magasins pour faire venir les clients et puis vendre plus de quantité. Et là encore, c'est pas fait. On investit de moins en moins dans nos stocks et en 2024, on a un niveau de stock qui est bien plus faible que 2023. Alors que c'était une grosse année au niveau sportif avec l'Euro en foot et notamment les JO. Et puis ensuite, on peut aussi investir dans de la force de vente, donc de l'humain, pour pouvoir vendre ses produits, pour pouvoir conseiller au mieux les clients, les faire revenir et puis faire de la montée en gamme. Et là encore, c'est pas ce qu'on fait. On n'investit plus dans l'effectif puisqu'on a baissé les effectifs considérablement. Et en France, on a à peu près perdu 1000 équivalents temps complet sur nos magasins français. Donc on fait tout l'inverse et après il ne faut pas s'étonner que ce filet d'eau diminue et c'est sûrement pas à cause des coûts qui deviennent trop importants mais plutôt de notre investissement pour gagner des parts de marché. Avoir des coûts trop élevés, comme c'est le cas en ce moment, ne nous permet pas de rendre nos produits plus accessibles et de générer de la croissance de chiffre d'affaires. Là, par exemple, c'est une aberration puisqu'il justifie une baisse des coûts pour expliquer que c'est pour aller chercher de la croissance de CA. Et ça, c'est faux. C'est pas en réduisant notre investissement sur l'humain, le stock et les surfaces de vente qu'on va permettre d'aller chercher plus de CA. Et justement, on le voit fortement en 2024 puisqu'on a réduit ces coûts-là et qu'on peine à faire de la croissance de CA alors qu'on avait un contexte qui était bien plus favorable qu'en 2023 où il y avait une inflation qui était énorme et où il n'y avait pas des événements sportifs d'échelle mondiale comme l'Euro et les JO. Et tu le sais, moins de croissance de chiffre d'affaires, c'est aussi moins de primes versées aux coéquipiers.
Et donc là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec lui. Une baisse de CA, ça a un impact sur les primes. Et ça, c'est problématique. Et justement, là où on n'est pas d'accord, c'est que cette baisse de prime, elle n'est pas liée à des coûts, les coûts de nos magasins et de tout ce qui permet de faire vendre et de générer du CA, mais elle est bien liée à notre manque d'investissement qui, lui, est en baisse. Et donc, qui a un impact à la fois pour les salariés, puisque on touche moins de primes, et donc du coup, on a un package de rémunération qui baisse, et donc un pouvoir d'achat en diminution. Et en plus, on a des clients qui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas leurs produits quand ils viennent en magasin. Et donc, du coup, ils se tournent vers la concurrence. Donc, ça a vraiment un impact négatif. Et c'est ça qu'on conteste, c'est qu'il n'y a pas un effort de fait par nos actionnaires pour investir plus, pour aller gagner plus de pouvoir d'achat, pour accompagner les stratégies, les nouvelles stratégies sur le digital qui demandent un gros investissement, pour accompagner le changement d'identité, lui aussi ça coûte cher. Et plutôt que d'investir avec ce fonds de réserve qui est normalement fait pour ça, la décision va à mettre des contributions fortes pour les magasins qui sont sous tension. Le retail doit financer une bonne partie de ces grosses dépenses. Et derrière, ça a des répercussions sur nous tous. Et pendant ce temps-là, nos actionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que d'utiliser cet argent pour nous aider et faciliter cette transition, ils viennent sortir, extraire des sommes énormes, colossales, records de nos fonds propres pour se les mettre dans les poches et pour faire je ne sais quoi avec. Ça peut être s'amuser, ça peut être leur investir ailleurs, mais en tout cas, notre réalité chez Decathlon, elle est compliquée et même inquiétante pour l'avenir. Tu vois, si je devais simplifier, moins de coûts, en particulier en amont, dans les services, puisque le retail a beaucoup travaillé en la matière, c'est plus de croissance du chiffre d'affaires. Et plus de croissance du chiffre d'affaires, c'est plus de primes pour tout le monde. Non, moins de coûts, c'est pas plus de chiffre d'affaires. Moins de coûts, c'est plus de rentabilité. Et la rentabilité, ça intéresse beaucoup nos actionnaires. Parce que du coup, ça donne plus de valeur à notre business model et donc à notre entreprise. Mais en aucun cas, quand tu baisses tes coûts, tu gagnes de la croissance. C'est faux, c'est de la rentabilité. C'est pas pareil, c'est bien différent. Et est-ce que nous, décathloniens, nous allons profiter de ce versement? Et finalement, quel est l'impact sur notre décavale? Alors, il n'y aura pas d'impact sur la valeur de nos fonds d'actionnariat. Et oui, nous profitons de cette distribution de réserves via nos fonds d'actionnariat. Là encore, c'est faux. Quand on vient sortir autant d'argent de notre fonds de réserve, on vient finalement diminuer notre matelas qui est pris en compte dans l'expertise de notre entreprise, notamment sur la solidité financière. Et forcément, moins on a de réserves, moins on a une solidité financière qui est prise en compte dans le calcul de notre valeur de part. Donc quand on vient fragiliser nos fonds de réserve, ça a un impact sur notre valeur de part et donc sur notre décavale. Et le versement des dividendes, il a aussi un impact négatif pour nous, les salariés, puisque quand ils se versent des dividendes, ils prennent un pourcentage sur la part, et ce que nous, on ne peut pas faire, puisqu'on n'est pas de vrais actionnaires, même si on veut nous le faire croire. Et donc du coup, ils viennent combler cette somme que nous, on n'a pas pu se servir en dividendes, et la somme qu'ils injectent, elle ne va pas sur le même rendement que nous, puisqu'elle est mise sur des liquidités qui ont un rendement qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, bon, la vidéo s'est coupée sur la fin, c'est dommage, j'aurais bien voulu connaître la fin de ce super passage fait par je ne sais qui. Mais bon voilà, j'espère qu'en tout cas ça a permis de clarifier certaines choses avec vous et aussi vous montrer comment on essaye de nous dissuader de faire grève, notamment en fabriquant ce genre de petit audio qu'on demande ensuite aux directeurs et aux directrices de nos magasins de diffuser, pour essayer de faire passer un autre message dans la tête des salariés. Et non, ça ne marche pas puisque les salariés ont bien compris ce qui se passe dans notre entreprise, avec des transformations importantes qui ne sont pas assumées par nos actionnaires et qu'on fait subir aux magasins avec des engagements qui sont difficilement atteignables. Et c'est bien les magasins qu'on fustige et non les actionnaires. Et donc c'est bien aux magasins qu'on dit qu'ils coûtent trop cher, qu'il faut que les humains qui sont dedans coûtent trop cher, il faut réduire les effectifs,
que le stock coûte trop cher et donc on ne met plus les produits dans nos magasins et on dit non à nos clients, chose qu'on n'est pas du tout habitué à faire chez Decathlon. Et d'un autre côté, on a des actionnaires qui donc ne servent pas à nous accompagner sur ces transformations-là, ou en tout cas pas suffisamment. Et de l'autre côté, au contraire, ils viennent s'extraire de l'argent un mois après nous avoir dit non sur la répercussion de la hausse du SMIC. Voilà, nous on avait besoin à tous d'avoir cette répercussion de hausse du SMIC pour ne pas perdre de l'argent. Ils nous ont dit non, ils ne nous ont pas soutenus, alors que Barbara Coppola nous parle de solidarité. La solidarité des actionnaires envers les salariés, elle est nulle. À chaque fois qu'on vient négocier au NAO, on n'a que des miettes. Et donc voilà, c'est bien ça qui pose problème pour les salariés et en tout cas pour la CFDT. Et c'est pour ça que nous, on veut faire grève pour montrer qu'on existe, qu'on doit bien être considéré pour ce qu'on fait, pour la richesse qu'on crée et que la success story de Decathlon, elle soit valable pour tout le monde, les actionnaires et pour les salariés. Voilà, merci à tous et puis à samedi pour faire grève.